Bon, je pense qu'on y est. On est sur le match le plus important de la saison, de ce début de saison. En tout cas pour le PSG, pour Milan, je pense aussi quand même. On va parler de ce merveilleux choc de la Ligue des Champions entre Milan et le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG est en bonne condition pour gagner? Est-ce que le PSG peut gagner, peut battre Milan à San Siro? Installez-vous bien et on va tranquillement partir pour cette petite analyse. Évidemment, nous allons parler de ces deux clubs. On va quand même, je pense, commencer par Milan parce que voilà, c'est Milan qui reçoit et tout. Mais voilà, Milan AC et le PSG s'affrontent avec Milan qui est actuellement dernier de la poule de la Ligue des Champions avec 2 points, 0 but marqué, 2 matchs nuls, une défaite, donc c'est vraiment mauvais. Et le PSG qui a deux victoires, une seule défaite, mais la défaite elle est très très importante contre le nouveau château, le Newcastle comme on aime bien dire ici. Et voilà, on va quand même parler de Milan. Milan qui honnêtement, pour ceux qui suivent Milan, je pense que même vous pouvez être déçus, même très très déçus. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre parce que si on voit Milan en Serie A, bon bah on voit le papier, on se dit bon bah ils sont troisième en vrai, qu'est-ce qu'il y a de problématique? Oui, mais le football c'est pas simplement regarder un score, etc. Non, c'est aussi voir les matchs et force est de constater qu'actuellement, Milan n'est pas très très bon. Si on regarde un petit peu les vrais gros derniers matchs de Milan, bon bah, on voit qu'il y a quand même eu des victoires importantes en Serie A, mais depuis le 4 octobre, bon bah, c'est quand même un match nul, encore une fois, contre Dortmund, qui n'est pas un très 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 beau match. Ok, tu bats Gênes, mais t'as vu à quoi? Franchement, à rien du tout. 1-0 avec à la fin Giroud qui devient gardien. Tu perds quand même contre la Juve. Bon, tu te fais quand même assez laminer contre le PSG, évidemment, on va en revenir. Et tu fais un match nul en menant 2-0 contre Naples. Très 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 dommage. Et en plus, ça c'est quand même grave. Tu perds contre l'Udinese, s'il vous plaît, qui est vraiment très 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 bon en Serie A, qui n'avait pas gagné. Rendez-vous compte, l'Udinese qui n'avait pas encore gagné. Et voilà. Donc évidemment, là quand je dis comme ça, on est en mode bon, Milan en vrai il est nul, machin. C'est plus compliqué que ça. Milan a des vrais arguments. On va quand même évidemment parler des forces et des faiblesses de cette équipe. On va se focus sur ce match contre le PSG. Alors, dans un premier temps, il ne faut pas se mentir, Milan a plutôt offert une bonne performance contre le PSG pendant 20-25 minutes, on ne va pas se mentir, avec notamment un entrejeu, Moussa, Krunic et Reinders, qui était pas mauvais du tout en vrai. C'était pas transcendant non plus, mais le PSG avait beaucoup de mal à la relance. Vous savez, vous avez Donnarumma, bah souvent qui arrivait pas trop à passer parce que tu avais Warren Zaïre-Emery et Emmanuel Ugarte au milieu de terrain et en vrai tu avais ce milieu à 3 qui était vraiment un peu qui bouchait la relance avec Vitinha en fait qui était très très haut dans le demi-espace gauche et en fait ça empêchait vraiment la relance parisienne. Ça fait que pendant 20-25 minutes, le PSG avait beaucoup de mal à ressortir. Il ne faut pas l'oublier. Certes, le score à la fin il est 3-0, mais il y a quand même cette chose. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tactiquement, Milan a pu bloquer un petit peu le PSG. Pour ceux qui ont suivi PSG Lens en Ligue 1, bah Lens avait fait la même chose pendant une mi-temps contre le PSG. Voilà, voilà. Mais malheureusement pour Milan, il y avait un joueur, évidemment, on l'évoquera dans la partie PSG, il y avait Warren Zaïre-Emery qui a fait une performance assez irréelle, assez exceptionnelle, qui a permis totalement de se sortir de la pression en défonçant notamment dans le duel Krunic, etc., qui a permis totalement de casser la ligne, la seconde ligne de Milan et du coup faire des attaques très 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 violentes, ce qui a permis évidemment à beaucoup d'occasions côté parisien. Bon voilà, ça c'est un peu pour les points forts côté Milan, il ne faut pas se mentir, il y a quand même, voilà, tactiquement parlant, ça peut totalement contenir le PSG. Il y a quand même aussi, malgré les blessures, on va l'évoquer, Leao, Pulisic, Giroud. Bon, Giroud, on va le mettre un peu à part parce que c'est un peu spécial, mais Raphaël Leao et Pulisic, c'est quand même une attaque qui est importante. Alors, comme vous le voyez sur le banc, il y avait certains joueurs absents et effectivement, Milan a des joueurs blessés. Alors là, les amis, on est sur Huskant, je sais pas trop si quelqu'un connaît ce site. Moi, j'aime beaucoup y aller. C'est vraiment un site excellent. Je vais régulièrement, honnêtement, parce qu'il y a plein de données utiles, donc n'hésitez vraiment pas à y aller. Et donc, en plus, ce qui est cool sur Huskant, c'est qu'ils te mettent un petit peu la compo probable, enfin les compos probables. Et honnêtement, on va en parler rapidement. Je pense que la compo que met Milan est à peu près certaine. On va évoquer parce qu'il y a quand même des joueurs incertains, d'autres blessés. Alors, Loftus-Cheek qui va normalement être titulaire. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour Milan parce que, bon, évidemment, il n'était pas là contre le PSG au match aller. Et vraiment, Loftus-Cheek, c'est une des recrues de Milan cette saison et c'est une très bonne recrue avec notamment les Pulisic, etc. Donc ça, c'est vraiment un très bon point pour Milan qui risque de revenir. Loftus-Cheek, attention à lui. On verra si le duel, notamment Warren Zaïre-Emery, Loftus-Cheek, peut être bon parce que je pense qu'il y aura quand même un gros duel dans l'entrejeu. Maintenant, il faut quand même voir les forfaits. Alors oui, côté PSG, il y a quand même des forfaits. Je pense qu'Asensio, là, on le voit forfait. On ne sait pas, mais bon, il jouera sûrement pas. Nuno Mendes est forfait, effectivement, et tout. Mais c'est rien comparé au Milan en fait. Milan AC c'est complètement beaucoup plus compliqué parce que bon déjà tu as Benasser qui est blessé. Alors les amis, Ismaël Benasser, je pense que je ne vous apprends pas quel joueur. Benasser est réellement un taulier dans ce Milan-là. Il est blessé depuis quelques temps maintenant, mais Benasser, c'est un vrai monstre. C'est un monstre, ce mec. C'est vraiment un joueur top. Et bon, il est complètement blessé. Notez aussi Kalulu, qui est quand même un des vrais hommes forts de Milan, défensivement parlant. Donc, c'est quand même compliqué déjà pour Milan. Et tu as potentiellement Théo Hernandez. Et oui, les amis, Théo Hernandez, tu as Pulisic et tu as aussi Chukwueze qui sont incertains. Alors, voilà, là, on voit sur la compo problème, on voit quand même Hernandez titulaire, Pulisic titulaire. Mais, les amis, attendez. Hernandez et Pulisic en moins, surtout Hernandez,
rendez-vous compte de la situation. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Milan d'être bien. Et ça, vraiment, c'est un gros point. Enfin, c'est un avantage assez énorme pour le PSG. Bon, maintenant qu'on a dit ça, pour conclure un petit peu sur Milan, les points forts sont réellement présents, hein. Voilà, notamment Leao, même si je sais, Leao est un peu sur une période, je sais pas de crise, mais dites-vous que Leao n'a pas marqué depuis fin septembre de mémoire, même sélection comprise. Donc c'est long, c'est vraiment long, mais c'est un ailier, c'est un poste assez spécifique et tout. Mais voilà, il n'a pas marqué depuis longtemps, mais le danger peut totalement arriver de lui. Et on rappelle quand même que le PSG a pu avoir du mal, notamment sur des relances assez rapides de Maignan en contre. Parfois, enfin, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en début de seconde période, PSG Milan, il y avait quand même Pulisic, Giroud qui avait une occasion en 1v1. Enfin, vraiment, contre Donnarumma, ils l'ont pas mis le but. Et honnêtement, le match aurait pu être relancé à partir de là. Donc, c'est vraiment important. Je pense que si on doit évoquer donc, les points forts de Milan, vous les avez compris, un peu vraiment fort en transition, très fort en projection. C'est une équipe qui peut vraiment totalement se projeter, surtout avec Loftus-Cheek qui va arriver. Si Théo Hernandez est là, c'est très fort. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui se base sur ça. Maintenant, si on a évoqué les points négatifs, c'est vrai que j'ai pas évoqué Giroud, mais Giroud peut être un point positif. Je vais m'expliquer pourquoi. Le PSG a, on va l'évoquer tout à l'heure, a un vrai désavantage sur le domaine aérien. Et on sait que Giroud met énormément de tête et est très bon dans ce domaine-là. Ça fait que ce que Milan n'a pas trop pu faire contre le PSG au premier match, c'est-à-dire s'installer avec un PSG qui est en bloc bas et faire des centres. Parce que je suis désolé, PSG bloc bas, Milan qui est haut et qui va faire des centres, à un moment ils peuvent marquer. C'est une vérité parce qu'ils sont très bons. Et Giroud est très bon d'un point de vue aérien. Donc voilà, mais évidemment le PSG n'a pas d'intérêt à être bloc bas. Évidemment, ils vont essayer de faire un contre-pressing assez important pour ne jamais dans cette situation, ils le savent très bien. Voilà. Maintenant pour les points faibles quand même de Milan, bon bah en fait c'est un truc qu'on sous-estime un petit peu, mais c'est la qualité mentale de l'équipe. En fait je trouve que Milan a un vrai souci, je pense que c'est aussi le coach qui en est responsable, Stefano Pioli, qui en vrai n'arrive plus trop à avoir la main sur son effectif. Aujourd'hui, par exemple, quand on sort le PSG, on l'évoquera, tu as des joueurs extrêmement impliqués. Aujourd'hui, Milan, je ne dis pas, il y a quand même des joueurs impliqués, ils se détestent perdre évidemment, mais tu remarques que quand ça va pas, quand c'est un peu plus compliqué, eh ben ils baissent les bras. Et tu l'as vu parce que le PSG, voilà, qui était quand même mal, pas mal, mais voilà, qui avait du mal quand même à affronter Milan, bah, à partir du but d'Mbappé, c'était beaucoup plus compliqué pour Milan. C'est comme si ils avaient arrêté de jouer. En seconde période, voilà, ils sont vraiment pas ouf. Au final, à la 48e, ils ont un contre quand même assez fou, ils le marquent pas. Après, t'as Colomani qui marque et c'est bon, Milan arrête de jouer. Et j'ai l'impression qu'il y a des ressources mentales un peu pauvres pour ce Milan-là. Après, attention les amis, attention. Milan joue sa survie en Ligue des Champions, j'insiste. Je rappelle, Milan est dernier. Actuellement, s'ils perdent contre le PSG, donc PSG avec 9 points et Milan avec 2 points, ils sont techniquement quasiment sûrs d'être éliminés de la Ligue des Champions. Rendez-vous compte. Donc c'est très compliqué. Donc Milan va jouer ce match à 2000%. Voilà, je vous le dis vraiment. Milan va vraiment jouer ce match pour le gagner. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut vraiment qu'il gagne parce que ça ferait 6 points pour le PSG et du coup 5 points pour Milan et du coup ça rééquilibrerait totalement ce groupe-là. Mais voilà. Bon, maintenant qu'on a parlé du Milan, on va quand même parler du PSG. D'ailleurs les amis, si vous aimez la vidéo, pensez vraiment à la like, c'est ultra important. Ça aide ultra beaucoup le référencement de la chaîne. Merci à toutes les personnes qui penseront à le faire. C'est super gentil. Merci infiniment à vous. Et du coup, nous allons évoquer ce cher PSG. Alors je suis supporter PSG, hein, si certains me découvriraient. Voilà, je suis supporter PSG, mais on va essayer d'être objectif. Alors le PSG, c'est une saison tellement spéciale parce que c'est vraiment une saison où beaucoup de choses ont changé, beaucoup de reconstruction. Voilà, le PSG est quand même deuxième de Ligue 1. Voilà, c'est très serré avec Monaco et Nice et qui est sur une très belle série de victoires, notamment avec quand même une défaite contre, oui, mesdames, messieurs, l'OGC Nice, un 3-2, qui était un match plutôt, je vais pas dire raté du PSG, mais Nice avait tellement bien joué ses coups que voilà. Et à part ça, bon bah le PSG était plutôt fort, à part quand même cette très grosse défaite contre le nouveau château, hein, j'aime bien dire le nouveau château, Newcastle, même si le 4-1 peut être un petit peu sévère, en vérité la physionomie du match indiquait quand même une large victoire de Newcastle qui était quand même bien meilleur. Honnêtement, c'est un match raté du PSG, avec notamment un schéma technico-tactique n'était pas très bon, avec 4 attaquants directement. Dans l'entrejeu, tu te faisais un petit peu manger. Guimarães, entre autres, c'est vraiment amusé avec le milieu parisien et c'était un peu trop compliqué parce que voilà, le fait d'enlever Vitinha, c'était beaucoup plus compliqué et depuis, le PSG est quand même bien meilleur. Enfin, voilà, même avant ça, tu avais une grosse victoire contre Marseille, 4-0, tu as défoncé honnêtement Dortmund qui n'a pas existé dans ce match-là, 2-0. Également, tu bats Rennes, tu bats Strasbourg, tu bats Milan. Bon bref, tu es très bien. Même si contre Brest, il y a un petit truc, mais en vrai, pour moi, c'est juste un petit peu de relâchement et aussi Brest a bien joué. Et voilà, contre le Montpellier, tu gagnes 3-0. Et les amis, honnêtement, je sais qu'il ne faut pas individualiser le football, mais on va pas se mentir, une des clés du match absolument, bah, c'est Warren Zaïre-Emery. Les amis, je suis désolé, 17 ans. Mais Warren, les gars, si Milan a perdu contre le PSG et si le PSG surtout a bien battu Milan, c'était notamment grâce à ce gamin, grâce à Warren Zaïre-Emery, mesdames, messieurs. Warren Zaïre-Emery qui a littéralement
aspiré le milieu vraiment de Milan qui avait un niveau de jeu assez indécent et du coup on va le réévoquer rapidement. Les clés du match pour le PSG elles sont assez simples. On va évidemment parler des faiblesses parce qu'il y a quand même des faiblesses niveau PSG, mais la clé du match pour le PSG elle est assez simple, c'est arriver à sortir de la pression milanaise qui sera une très très grosse pression. Quand tu vas sortir de la pression, pardon je vais tousser, quand tu vas réussir à sortir de la pression milanaise, tu auras des opportunités très importantes parce que tu as quand même une attaque de feu. Alors oui je sais les amis, Randal Colomani ne donne pas grandement satisfaction, même s'il stat un petit peu quand même, il stat bien, mais il donne pas grandement satisfaction. Après il marque, hein, il est là, ok dans le jeu ça pourrait être mieux et tout, mais il est là. Alors je sais, voilà il y a Ramos aussi qui peut totalement apporter, voilà, mais il est là. Mais à part ça il y a quand même un Mbappé et un Dembélé en feu fusion. Alors je sais les amis, Dembélé première période contre Milan, bah, c'était compliqué, mais c'était surtendu parce que le PSG avait du mal à sortir de la pression encore une fois. Et c'était une vérité, hein. Mais voilà, après, bah, ça a été beaucoup mieux, notamment en seconde période. Il met un but hors jeu malheureusement. Et voilà, Mbappé évidemment, bon, vous le connaissez, hein. J'ai pas besoin de le présenter, le joueur le plus déstabilisant au monde peut-être. Voilà. Et la question pour le PSG, ce sera la suivante. Vitinha ou Kangin Lee? Ça, c'est vraiment la question. Parce que, mesdames, messieurs, il y a quand même un joueur qui est revenu de Corée, de sélection, etc. Et ben, le petit Kangin Lee, hein, quand même. Je sais qu'en coréen, on dit pas Kangin Lee, on dit plus Ikanin. Mais pour des biens de compréhension, je vais dire le Kangin Lee. Et voilà, donc ce Kangin Lee est revenu. Et vraiment, les gars, c'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qui va jouer, quoi? Qui va jouer contre Milan? Moi, je vous avoue, je pense quand même que. Ah, en vrai, de toute façon, un ou l'autre, c'est très très bon. Et honnêtement, voilà, Kangini qui était revenu, il me semble, pour ce match-là d'ailleurs, et il a joué ce match-là contre Brest qui fait honnêtement un bon match, hein. Il fait un bon match contre Brest. Alors attendez, ouais, ce match-là, il fait un bon match plutôt, mais c'est surtout contre Montpellier où là, il fait vraiment un très bon match, honnêtement. En plus, il marque, hein. Vous savez, Kangini, c'est un peu le joueur où tu peux le mettre un peu partout, mais pour moi, il est surtout fort dans la position de numéro 8, numéro 10, et il peut totalement être dans le demi-espace gauche comme Vitinha peut l'être dans ce rôle avec le PSG. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir un Kangini ou un Vitinha dans le demi-espace gauche, c'est pour servir de relais à un Mbappé qui est parfois sur le côté, mais parfois il est un peu plus dans l'axe. Et en fait, ça crée un danger assez extrême. Donc voilà, les amis, pour quand même les points faibles parisiens, parce qu'il y en a, il ne faut pas faire les mecs. Alors, les points faibles parisiens, pour moi, ils sont très simples à analyser. Déjà, problème numéro 1, c'est évidemment la défense aérienne. Les duels aériens au PSG ne sont pas bons. Marquinhos, c'est à peu près celui qui gère le plus dans ce domaine-là. Je sais, Skriniar est grand et tout, mais non, il ne gère pas. Et c'est une vérité, voilà. C'est-à-dire que si Milan s'amuse à centrer énormément, le PSG va avoir des problèmes et surtout, il ne faut pas les laisser centrer. Donc le travail de Ratisha, notamment par Ugarte ou Aren Zaïre-Emery, va devoir être extrêmement important sur ce point-là. Parce que sinon, ça va être mauvais, vraiment. Ça, c'est un vrai point faible parisien. Ensuite, un point faible qui est quand même à nuancer, c'est la question de Donnarumma. Parce que, alors Donnarumma, je rappelle quand même, hein, pour ceux qui l'auraient oublié, c'était un joueur de Milan, voilà, c'était un joueur de Milan. Et Donnarumma, honnêtement, pour moi, c'est un des hommes forts du PSG cette saison, hein, vraiment largement. Mais comme on peut le voir sur ce tweet, voilà, la source c'est le Parisien, un tifoso du Milan depuis 40 ans prévient, Donnarumma va voir comment San Siro accueille les traîtres. Alors oui, les amis, Donnarumma va vraiment se faire huer, siffler, genre sûrement jeter des faux billets, etc., tuer un traître et tout, mais réellement, vraiment de manière très forte. Alors, la question, ça va être, est-ce que mentalement ce Sergio va tenir le coup? Parce que Donnarumma, s'il commence un petit peu à plonger dans son match, ça peut devenir très compliqué pour nous. On rappelle qu'ils seront à domicile, hein. San Siro n'a plus perdu, Milan n'a plus perdu à San Siro depuis longtemps quand même, hein. Alors quand je dis depuis longtemps, les amis, sans compter le dernier match contre l'Udinese, évidemment, ils ont perdu contre l'Udinese, mais avant ça, ils n'avaient pas perdu, je crois, depuis janvier. Bon, évidemment, si on considère le dernier match, oui, ils ont perdu dans le dernier match à Milan. Donc oui, en vrai, oui, c'est vrai qu'ils ont perdu. Voilà. Mais donc ça, c'est vraiment un point faible, mais qui, en fait, c'est un point faible temporaire. C'est-à-dire, est-ce que Donnarumma va craquer? Mais à part ça, les points faibles parisiens, ça peut être un petit peu au niveau aussi, vous savez, du déchirement entre le milieu et l'attaque. C'est-à-dire que Warren Zaïre-Emery et Ugarte seront vraiment au milieu de terrain, comme on a pu le voir, et ils seront vraiment face à cette ligne de 3, Moussa Krunic, Reinder et du coup Loftus-Cheek. Et il faut voir un petit peu comment va se comporter Vitinha ou Kangini. Est-ce qu'ils vont vraiment être totalement sur le demi-espace gauche ou est-ce qu'ils vont être un peu plus dans l'axe pour soutenir justement les deux? Et on verra. Et en vrai de vrai, comme ça, je vois pas tant de problèmes que ça après au PSG parce que c'est une équipe qui a énormément de mental maintenant. C'est vraiment une équipe impliquée. Et quand je dis c'est une équipe, c'est un effectif impliqué parce que les amis, aujourd'hui vous avez une équipe type au PSG, mais vous avez également un banc. Fabien Ruiz, je suis désolé les gars, je m'excuse. Émile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Sincèrement, Fabien Ruiz, force est de constater qu'il te fait il a un rôle au PSG.
C'est fou, mais quand vraiment Fabian Ruiz a un rôle au PSG, ce n'est pas une vanne, aujourd'hui il te fait des entrées extrêmement précieuses, très 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 précieuses, aussi bien à la récupération qu'à la construction, et vous remarquez aussi que Fabian Ruiz tire énormément, et veut marquer, il a déjà marqué d'ailleurs, donc ça c'est un très 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 bon point fort, mais quand sur le banc tu as potentiellement Ramos ou Colomani, bah, je suis désolé c'est très important, on se rappelle que la rentrée de Colomani contre notamment Rennes c'était exceptionnellement bon honnêtement, voilà d'ailleurs Colomani, on critique, mais il fait vraiment un match super satisfaisant, je trouve, contre Milan, parce que techniquement, il était beaucoup plus au point. D'ailleurs, j'allais y venir. Techniquement, c'est un peu là où on peut être inquiet pour le PSG, parce que si les 3 de devant, notamment, techniquement parlant, c'est un peu fébrile, notamment avec les relais comme Vitinha ou Kangini ou quoi, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est tout en vérité. Et voilà, Nordi Mukiele est vraiment très, très satisfaisant depuis son retour. Kangini, voilà, t'as un banc qui t'apporte Barcola sur le banc, les amis. On a tendance à l'oublier, mais tu as Bradley Barcola sur le banc. Rappelons-nous quand même de qui est ce mec. Donc c'est vraiment, vraiment super satisfaisant. Et les amis, j'ai quand même terminé sur un truc côté PSG. Voilà, les amis, quand même. J'ai pas parlé d'Hakimi, de Lucas Hernandez, très très précieux évidemment. Hakimi va énormément apporter offensivement. Comme défensivement, il est beaucoup meilleur, enfin bien meilleur qu'avant. Lucas Hernandez, il est aussi extrêmement précieux parce que défensivement, c'est un monstre pour le coup. Et parfois, il peut faire de petites percées. Mais les gars, vous gardez le travail de ratissage, évidemment. Et j'ai surtout envie de finir sur, je sais que j'abuse, je force et tout sur lui, mais Warren Zahir Emery. Les amis, c'est actuellement le joueur qui progresse le plus au PSG. Peut-être même en Europe, je sais pas, mais regardez l'évolution de Warren match par match. Ça fait flipper. Regardez Warren la première, la deuxième journée de Ligue 1. Regardez Warren actuellement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Déjà que ce joueur-là, il était fort. Mais maintenant, il est fort à la conservation de balles, à la récupération. Il est fort en transition. Il est fort en phase offensive. Mais en plus, il est fort dans le dernier tiers. Warren Zahir Emery apporte dans le dernier tiers. Et en plus, il tire et il marque. Actuellement meilleur passeur de la Ligue des Champions. Donc Warren est flippant et vraiment ce sera une des clés du match. Je sais que ça peut paraître fou, on pense à Mbappé, on pense à Dembélé machin, oui c'est vrai, mais les gars Warren sera absolument une clé du match parce que s'il fait le même match contre Milan, c'est-à-dire que dans les duels il est invincible, il sait se projeter, il sait récupérer, il sait conserver le ballon et en plus il est important dans le dernier tiers en offrant des passes, des caviars ou en marquant. Mais les gars, c'est qui ce mec? Je vous le demande, il a 17 ans je rappelle. Dans 10 ans il aura 27 ans, il sera à son prime. Enfin, bref, en tout cas, voilà les amis, pour à peu près cette petite analyse. Hein. Mais maintenant, la question qu'on se pose, mon pronostic. Alors, supporterisme mis à part, je considère que Milan va vraiment donner le match de sa vie là maintenant parce que sinon, ils sont éliminés. Est-ce que je suis inquiet? Non, je suis pas inquiet parce que je connais les qualités du PSG. Et j'ai oublié d'évoquer quelque chose, San Siro. Je pense que tout le monde connaît San Siro. Un des stades mythiques de l'histoire du football, un des stades les plus fous de l'histoire du football, avec une des plus belles ambiances de l'histoire du football. Voilà, littéralement. Et San Siro peut être évidemment un très très gros point fort pour Milan et un très très gros handicap pour le PSG. Je considère que ce match peut finir par une victoire pour Milan, comme une défaite pour Milan, comme n'importe quoi. Et vraiment, j'insiste. Maintenant, je pense que individuellement, collectivement, ce qu'on montre, le PSG est quand même bien plus satisfaisant que Milan. Et les supporters milanais, je pense, seront d'accord. Ce que montre l'équipe de Stefano Pioli, c'est pas beau. Ce n'est pas bon. Et il y a vraiment des lacunes importantes. Et je vois un match où Milan va vraiment jouer très fort. Et le PSG, avec une incursion assez bien placée et un but, va les sonner assez largement. Je vois une victoire parisienne. J'espère une victoire parisienne. Mais objectivement, je vois une victoire parisienne. Ça va être compliqué parce que tu n'es pas au Parc des Princes. Ça va être pour moi un peu le même match que le match aller. Sauf que là, Milan va être encore plus boosté et toi, le PSG, il ne faudra pas que tu flanches mentalement. Et ça va vraiment être ça. Et j'ai vraiment, j'espère ne pas revivre un truc comme St. James Park, Newcastle, parce que c'était honteux. Mais là, normalement, voilà, il n'y aura pas 4 attaquants, je sais pas quoi. Non, il y aura vraiment le système qu'on connaît habituellement, avec l'animation qu'on connaît habituellement. Ça va être aux joueurs du PSG de faire les efforts. Et oui, je le répète, une des clés du match, Warren Zahir Emery, s'il fait un match 9 sur 10 ou quoi, le PSG va gagner. Voilà. Si Warren fait un match 6 sur 10 ou quoi, en vrai, le PSG peut gagner aussi, mais plus il fera un meilleur match, plus on gagnera. Je sais que c'est fou de dire ça, parce qu'il a 17 ans, les gars, mais c'est une vérité. Plus Warren va être meilleur sur le terrain, plus le PSG sera bien plus fort. Et c'est une vérité aujourd'hui. Honnêtement, c'est un des joueurs les plus impactants au club actuellement. Il est dans le top 3 des joueurs les plus en forme, des meilleurs joueurs du PSG, malgré le fait qu'il ait 17 ans. Voilà les amis. En tout cas, pensez au like et à l'abonnement si ce n'est pas fait, les amis. Merci infiniment. On commentera ce match en direct sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à passer. Faites vos pronostics. J'espère qu'on vivra un beau match. La Ligue des Champions, les amis, c'est la plus belle des compétitions. Et voilà. Merci d'avoir suivi. C'était Koro, les amis. Et la paix sur vous.